Le lieu ici, le premier édifice, c'était un monastère. Donc il y avait des moines qui occupaient les lieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que le lieu a gardé ce nom des Capucins. Après les Capucins, il y a eu des ateliers pour la construction des bateaux de la France, bateaux de la Défense. Et c'est resté comme ça jusqu'à il y a 10 ans à peu près. Voilà, il y avait des ateliers. À l'Arsenal, c'était quasiment une ville dans la ville puisque on était 7000 travailleurs de l'Arsenal, plus les marins, plus les entreprises privées qui y travaillaient. Je veux dire qu'on était peut-être, 30 000 personnes à travailler ici dans l'enceinte de l'Arsenal. Ça crée une culture, ça crée des habitudes, et ce qui fait que il y avait des expressions, un parler, des histoires que les gens se racontaient qui étaient propres à notre lieu de travail. Moi j'ai commencé ma carrière comme charpentier tôlier au chantier de construction navale, là-bas à l'autre bout de l'Arsenal, et j'ai fini ma carrière ici pendant 13 ans. J'étais dans un bureau là à côté, je m'occupais de la qualité. C'est-à-dire que quand on fabrique des bateaux, il faut toujours vérifier que ce qu'on fait est bien. Il faut des procédures, des normes, voilà, c'était ça mon métier. Alors, je n'ai pas d'anecdote particulière, mais juste peut-être un fait. Là, dans l'atelier, il y a un outil qui servait à planifier les pièces qui étaient fabriquées ici dans les ateliers. Donc elle servait à avoir une rectitude parfaite. Voilà, donc on appelle ça un marbre. Un marbre parce qu'il est vraiment très très lisse et très droit. Et ce marbre, c'est un peu comme une grande table. Et il était utile aussi pour les délégués syndicaux, parce qu'il faut savoir que ici à l'Arsenal, il y avait une syndicalisation très très forte. Pratiquement 75% du personnel était syndiqué. Il y avait souvent des mouvements de protestation, des mouvements de grève. À tel point d'ailleurs qu'un collègue avait dit un jour un mois sans grève, c'est un repas sans vin. Voilà. Et donc ce marbre, il servait aux délégués syndicaux pour prendre la parole. Donc ils montaient dessus et comme ça ils avaient la hauteur pour pouvoir parler à leurs syndiqués. Aujourd'hui, c'est avec d'autres moyens qu'on protège le pays. Donc il y a moins besoin de construire des bateaux. Donc ici, les espaces étaient devenus inoccupés, inutilisés. Donc l'État, la marine, a décidé de se séparer de ce lieu, de cet espace. Et la ville s'est portée à acquéreur. La ville, la collectivité, s'est portée à acquéreur pour en faire ce qui est aujourd'hui un espace de culture et de loisirs. La collectivité a quand même voulu conserver la mémoire des lieux et donc a conservé certaines machines, des ponts roulants, la charpente. Enfin bon, quand on est dans les lieux, on voit bien qu'on n'est pas dans un endroit neutre et qu'on a là un espace qui a vécu, qui a un vécu. Et en tant qu'ancien de l'Arsenal, je suis très heureux aujourd'hui de voir cet espace revivre tout en conservant sa mémoire.